Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des critères pour déterminer si vous souffrez d'une douleur neuroplastique ou non. Alors, il y a un peu de musique au fond là. J'espère que ça ne va pas vous gêner pour m'entendre. Moi, je trouve ça plutôt cool, mais effectivement, c'est assez fort. Donc, bon, j'espère que ça ne posera pas problème. Sinon, je referai la vidéo après. Alors, la douleur neuroplastique, je vous ai expliqué ce que c'était dans les vidéos précédentes. C'est des sensations que j'ai dans le corps et que le cerveau interprète comme dangereuses. Et sur cette base, il va créer une douleur. Donc en gros, j'ai mal au dos alors que je n'ai rien du tout au dos. Je n'ai pas d'inflammation, je n'ai pas de problème musculaire, mais j'ai mal parce que mon cerveau considère qu'il y a un danger, qu'il y a des sensations dangereuses. Il interprète ça comme ça, c'est une erreur du cerveau et il crée la douleur. Ça, c'est la douleur neuroplastique. En fait, c'est assez différent d'une douleur normale où on a une blessure, on a mal, une douleur qui peut être assez aiguë au début, et puis au fur et à mesure qu'on guérit, la douleur va diminuer. Et puis s'éteindre en fait, tout simplement. Il n'y aura plus de douleur au bout d'un moment. Je suis désolé, je suis un peu perturbé par la musique là, qui est assez forte. Donc, comment savoir si on a une douleur neuroplastique ? Eh bien, premier élément, est-ce que ça vous est arrivé pendant un moment de stress ? Je disais, c'est souvent le cas chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Les douleurs sont apparues pendant un moment stressant de leur vie. Moi, c'était mon cas, c'était pendant mon premier stage dans un cabinet d'avocat. Un endroit très stressant, un rythme très stressant, et mes douleurs sont arrivées à ce moment-là. Ça, c'est la première chose que vous devez vous demander. Et si c'est le cas, eh bien peut-être que vous souffrez de douleurs neuroplastiques. La deuxième chose, c'est quand on n'a pas eu de blessure. Quand on a une blessure au mollet parce qu'on s'est claqué, on le sent, bon bah voilà. Si on a une douleur qui est due à ça, qu'on a une lésion, qu'on a fait des IRM, de l'imagerie pour le vérifier, bon bah voilà. On a une douleur qui est due à une blessure physique. Mais quand il n'y a pas eu de blessure et qu'on a mal, c'est un pointeur pour penser à une douleur neuroplastique, parce qu'en fait la douleur elle est arrivée comme ça, sans raison particulière. Ensuite, il y a aussi le cas où on s'est blessé, on a eu mal au mollet, le mollet a guéri, et puis la douleur a continué. Donc un claquage du mollet, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines, si 3 mois après on a encore mal au mollet et que sur les IRM il n'y a rien et que le médecin nous dit bah, c'est bizarre parce que ça a l'air d'être guéri, là, c'est un pointeur aussi pour dire ok, c'est une douleur neuroplastique, donc créée par le cerveau, alors qu'il n'y a plus de danger et qu'il n'y a pas de lésion physique. L'autre point important, c'est les symptômes incohérents. En fait, on va avoir mal à un certain moment de la journée. Par exemple, avec un certain type d'activité. J'ai mal quand je m'assois pour conduire. Et ben un jour je vais avoir très très mal, et puis le lendemain, je sais pas, je me sens un peu mieux dans ma tête, je suis moins stressé et j'ai un peu moins mal. Au final, je fais la même chose. Et ça c'est quelque chose qui n'arrive pas normalement avec une douleur due à une lésion physique en fait. Si on a un problème au dos, un vrai problème physique au dos, à la colonne, je sais pas moi, un problème de disque aplati, n'importe quoi, une hernie discale, et quand on va s'asseoir, le lundi ou le mardi, on devrait avoir une douleur à peu près identique. Et bien avec la douleur neuroplastique, on va avoir des variations, la douleur va être intense, un peu moins intense, elle va être dans différentes parties du corps, elle va commencer dans le dos et puis au fur et à mesure des semaines et des mois s'étendre un peu vers la nuque. Un jour je vais plus avoir mal au dos, mais je vais avoir mal au bras ou à la hanche. Voilà, on peut avoir beaucoup de symptômes et une douleur qui varie. Donc ça c'est aussi un pointeur vers une douleur neuroplastique. Alors il y a les symptômes aussi déclenchés par le stress, donc les douleurs déclenchées par le stress. Est-ce que j'ai plus mal quand je suis dans un moment stressant de ma vie ? Est-ce que quand je dois me dépêcher le matin parce que j'ai un rendez-vous, un entretien d'embauche, est-ce que ma douleur elle va avoir tendance à augmenter ? Ça clairement c'est un gros pointeur vers une douleur neuroplastique également. Les traumas d'enfance, j'en avais un peu parlé dans la précédente vidéo, mais je vais en reparler.
est-ce que j'ai vécu des traumas quelconques dans l'enfance? Ça peut être des traumas au sein de la famille, des violences, du stress. Est-ce que j'ai vécu dans un environnement où je me sentais un petit peu en danger? Pourquoi? Parce que ça peut nous prédisposer à une douleur chronique plus tard. Donc c'est toujours, et ça je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est toujours bien de regarder un peu dans son enfance ce qu'on a pu vivre. Est-ce qui a pu faire que notre cerveau a une prédisposition à cet état d'hypervigilance et à créer des douleurs chroniques dues à un danger inexistant ou un danger psychologique. Ensuite, je vais parler des traits de personnalité. Donc les traits de personnalité, il y a le perfectionnisme. Est-ce que j'ai tendance à vouloir faire les choses parfaitement bien? Est-ce que quand j'écris un email de 5 lignes, je mets 30 minutes à l'écrire parce que je fais que de le relire pour être sûr qu'il soit parfait? Ça, c'est mon cas. Eh bien, c'est ce genre de comportement qui peut avoir tendance à augmenter l'état de vigilance du cerveau. Autre trait de personnalité, c'est le fait d'être anxieux. Quand on est anxieux, pareil, on s'inquiète de tout, on va avoir tendance à mettre le cerveau en état d'alerte. Et là, enfin, la dernière chose, c'est vouloir faire plaisir aux autres. Si quelqu'un me demande d'aller lui filer un coup de main alors que j'avais prévu d'aller au cinéma, ça crée un conflit interne, ça m'agace, mais je vais avoir tendance à aller l'aider quand même parce que voilà, c'est un bon ami et c'est la chose bien à faire. Donc, ne pas être capable de dire non, vouloir faire plaisir aux autres, ça peut créer des conflits et ça peut augmenter cet état de vigilance du cerveau. Donc ça, c'est pour les traits de personnalité. Si vous en avez, peut-être que ça peut pointer vers une douleur neuroplastique. Enfin, la dernière chose, c'est le fait de ne pas avoir de diagnostic de la part des médecins. Et moi, ça a été mon cas. Pendant 8 ans, j'ai eu mal, j'ai vu tous les praticiens possibles. Et on me disait toujours, mais monsieur, je sais pas ce que vous avez, je pense pas que la douleur puisse venir de ça, je pense pas qu'elle puisse venir de ça. Vous êtes un mystère. Et à la fin, on m'a dit, bon monsieur, vous avez une fibromyalgie, vous avez des douleurs réparties un peu partout dans le corps, on ne sait pas vraiment la cause. Voilà, c'est une fibromyalgie. Donc, voilà, quand vous n'avez pas un diagnostic des médecins, qu'on ne trouve pas ce que vous avez, que vous avez mal, ça peut pointer aussi vers une douleur neuroplastique. Je tiens à préciser un point, c'est que ce n'est pas parce que les médecins vous trouvent une cause structurelle que vous avez nécessairement un problème physique qui est à l'origine de la douleur. Il y a énormément d'études qui sont sorties récemment qui montrent qu'en fait, quand on a des hernies discales et qu'on a une douleur au dos, la douleur, elle vient plutôt d'une douleur neuroplastique, donc créée par le cerveau, que de l'hernie discale elle-même. Il y a énormément de gens qui se sont soignés avec les concepts dont je vous parle là et dont je vais continuer à vous parler, alors que les médecins leur avaient dit mais vous avez mal parce que vous avez 3 hernies dans le bas du dos. C'est des personnes qui ont réussi à se libérer de toute douleur et qui ont toujours 3 hernies dans le dos sauf qu'ils ont plus mal. Et donc la douleur était neuroplastique. Donc voilà, vous pouvez, on peut vous avoir dit, parce que c'est la médecine actuelle, hein, on a une douleur physique, on cherche une cause structurelle. C'est comme ça que les médecins ont appris à soigner. Là, c'est en train de changer, mais ça va changer doucement. Donc, c'est pas parce qu'on vous a dit que vous aviez une hernie que la douleur est nécessairement due à l'hernie. Essayez de voir si vous n'avez pas des critères parmi ceux que j'ai cités qui vous correspondent et essayez de voir si peut-être vous avez plutôt une douleur neuroplastique. Je tiens à préciser quand même que si vous avez une douleur, la première chose à faire c'est d'aller voir un médecin pour justement éliminer toutes les possibles causes structurelles, comme on a fait comme j'ai fait moi en fait. Bon, moi ça a mis 8 ans avant que je comprenne ce que j'avais. Mais voilà, c'est important d'éliminer évidemment toutes les possibles maladies, maladies inflammatoires et autres qui peuvent évidemment créer des douleurs avant de vous engager dans tout ce travail sur la douleur neuroplastique. Voilà, j'espère que ça vous aidera à déterminer si oui ou non vous avez ce type de douleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.